Bonjour, je vous rejoins aujourd'hui de la chapelle du Centre de ressourcement pour vous présenter le chemin de communion que nous avons enregistré ici il y a quelques jours et que vous pourrez prier, chanter et méditer avec nous dans quelques instants. Présenté dans la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste pendant la Semaine Sainte depuis 14 ans, le chemin de communion, très théâtral à ses débuts, s'est dépouillé avec les années. C'est une version qui l'est encore davantage, que vous entendrez dans quelques instants. Pourquoi le présenter à ce moment-ci? Simplement parce que le chemin de communion visite les derniers événements de la vie de Jésus, mais dans un angle où Marie, sa mère, nous ouvre le chemin. Un chant évoquera d'ailleurs ce chemin. Le mois de Marie nous est donc apparu tout désigné. Aussi, dans le chemin de communion, les derniers événements de la vie de Jésus deviennent le prétexte à une réflexion sur la communion de la Nouvelle Alliance instituée par Jésus lors de son dernier repas. Au cœur même du temps de Pâques, cette réflexion nous est aussi apparue tout aussi désignée. Enfin, en cette crise que nous vivons tous ensemble présentement, à quelques jours de la fête de la Pentecôte, notre espérance aussi, c'est que nous puissions tous ensemble vivre ce chemin de communion et sentir le feu de la présence de Jésus qui nous dit « Je suis avec vous ». La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Il s'est passé quelque chose de très grand, de très étonnant la veille de la mort de Jésus. Après avoir marché avec eux pendant 3 années, à leur enseigner tout l'amour de son Père, Jésus a invité ses disciples pour un dernier repas. Un dernier repas, mais en même temps, la première des communions. Puisque Jésus, en partageant le pain et le vin, a posé les premiers gestes et dit les premières paroles de la Nouvelle Alliance. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang versé pour vous et pour tous les humains. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chacun de ses disciples a pris part à ce dernier repas. Pierre, qui allait le renier. Judas, qui allait le trahir. Si j'avais marché avec Jésus sur son chemin de croix, est-ce que j'aurais été celle ou celui qui l'aurait trahi? Seigneur, que tous nos pardons donnés et reçus nous rapprochent de toi. Te souviens-tu, ce même soir, d'un autre geste important que Jésus a fait? Oh oui, je m'en souviens. Après le repas, Jésus s'est levé de table. Il a versé de l'eau dans un bassin pour laver les pieds de ses disciples, à leur grand étonnement. C'est avec le linge
qu'il avait nouées autour de sa taille, qu'il leur essuyait ensuite les pieds. Sur le coup, Pierre ne voulait pas. Il a dit, « Toi, Seigneur, me laver les pieds? » Ce que je fais, tu ne peux pas le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. Si je ne te lave pas, tu ne peux avoir part avec moi. Quand Jésus eut fini de laver les pieds des disciples, il leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Le geste de Jésus envers eux n'avait rien à voir avec la pureté du corps, mais disait plutôt tout l'amour qu'il avait pour eux et pour tous les humains. Par ce geste, il les invitait, comme il nous invite tous, à faire de même les uns envers les autres, à sa suite. Il n'est pas plus grand amour que de donner sa vie. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie. Pas plus de grand amour que de servir son prochain avec amour, quel qu'il soit. » Plus tard, ce soir-là, Jésus s'est rendu au mont des Oliviers pour prier avec ses disciples. En route, Jésus leur a dit que cette nuit-là, ils allaient tous tomber à cause de lui. Pierre lui a dit qu'il ne tomberait jamais. C'est alors que Jésus lui a dit, « Pierre, en vérité, je te le déclare, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui a répondu que même s'il fallait qu'il meure avec lui, que non, il ne le renierait jamais. Arrivé sur le mont des Oliviers, Jésus savait que la fin approchait et que bientôt, Judas allait amener les soldats jusqu'à lui. C'est à ce moment qu'il leur confia. « Mon âme est triste à mourir. Demeurez et veillez avec moi. » Puis, il se retira un peu à l'écart pour prier. « Père, éloigne de moi cette coupe, mais que tout se passe non comme je veux, mais comme tu veux. » Quand Jésus est revenu vers ses disciples, il les a trouvés endormis. Si j'avais marché avec Jésus sur son chemin de croix, est-ce que j'aurais été celle ou celui qui se serait endormi? Seigneur, que toutes nos présences données et reçues nous rapprochent de toi. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs, soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh, Gethsémani,
Après l'arrestation de Jésus, Pierre s'est retrouvé avec d'autres, près de la cour du palais du grand prêtre. Là, une femme l'a interpellé. « Toi aussi, tu étais avec Jésus? » Quelque chose s'est emparé de lui. Il l'a vivement nié. Il l'a renié. Pas seulement une fois, mais 3 fois. Il l'a renié en criant « Mais puisque je vous dis que je ne connais pas cet homme. » Le coq a chanté, tel que l'avait annoncé Jésus. Le cœur de Pierre s'est déchiré et des larmes amères ont coulé sur ses joues. Ils étaient plusieurs à l'extérieur du palais de Ponce Pilate, une grande foule, à attendre son verdict, alors qu'il interrogeait Jésus à l'intérieur en lui demandant « Es-tu le roi des Juifs? » C'est toi qui le dis. C'est tout ce que Jésus lui a répondu. Après, il n'a plus rien dit. Il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Comme à chaque fête de Pâques, la coutume voulait qu'un prisonnier soit relâché. Pilate a demandé à la foule qui il devait relâcher. La foule a crié « Barabbas! Un meurtrier. » En demandant toujours à la foule qu'est-ce qu'il devait faire avec Jésus, la foule a crié « Crucifie-le! » Ce jour-là, un meurtrier a été libéré. Un juste a été condamné. Si j'avais marché avec Jésus sur son chemin de croix, est-ce que je l'aurais aussi, comme la foule, jugé et condamné injustement? Seigneur, que l'accueil de l'autre tel qu'il est, que notre ouverture à l'autre nous rapproche de toi. Au moment d'être crucifié, cela a bien fait rire les chefs de la ville et les soldats. Il riait et criait. Il en a sauvé d'autres. Il ne peut même pas se sauver lui-même. Jésus a été crucifié entre 2 bandits, sous les yeux de ceux et celles qui l'aimaient et qui n'y comprenaient plus rien. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix, et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil, et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La première en chemin pour suivre au Golgotha.
Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Soutenir avec amour n'est pas toujours un chemin facile. Mais si j'avais marché avec Jésus sur son chemin de croix, est-ce que j'aurais pu l'abandonner? Seigneur, que notre amour donné et reçu nous rapproche de toi. De grand matin, le 3e jour, des femmes sont allées au tombeau avec des aromates qu'elles avaient préparés. La pierre avait été roulée. Jésus n'y était plus. Un homme, vêtu de blanc, leur a dit: Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Les femmes s'empressèrent d'aller porter la bonne nouvelle aux disciples de Jésus. Une bonne nouvelle qui allait traverser le temps. Pourquoi cherchons-nous le vivant parmi les morts? Il est ressuscité. Quelle bonne nouvelle! Quelle joyeuse nouvelle! La joie de cette nouvelle est le fondement même de la foi chrétienne. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je m'empresse de la faire connaître, de la transporter en paroles et en actes, d'en être le reflet dans le monde? Qu'est-ce que je dois enlever de ma vie pour me rapprocher de Jésus, pour porter encore plus de fruits? Seigneur Jésus, je sais que tu me regardes avec amour et que ton amour peut tout transformer. Aujourd'hui, à chaque Eucharistie, nous faisons mémoire des gestes posés et des paroles dites par Jésus ce soir-là. Nous recevons une invitation joyeuse de participer au festin de vie de celui qui a tout donné par amour. En communiant, nous marchons à la suite de tous ceux et celles qui, avant nous, ont eu faim et soif de vérité, de paix et d'amour. Comme eux, nous faisons mémoire du plus bel héritage qui soit, la présence de Jésus-Christ vivant au cœur même de nos vies. Gardons en mémoire aussi que nous communions à la vie de Jésus chaque fois que nous choisissons de nous libérer de ce qui nous éloigne de lui. Approchons-nous de Jésus, confiants qu'à l'intime de notre cœur, il ouvre un espace de légèreté et de liberté, un chemin de communion et de pardon. À la table du Seigneur, rien ni personne n'est exclu. Il reçoit chaque être humain tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses.
Il désire notre oui à son invitation. Aussi, lorsque nous répondons « Amen », c'est un peu comme si nous disions « Seigneur, je ne suis pas parfait, parfaite. Aussi, entre chez moi, reste avec moi. J'ai grand besoin de communier à ta vie, à ton amour. Avec toi comme compagnon de route, je sais que je peux devenir meilleur. Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès le commencement, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La veille de sa mort, Jésus a réuni ses amis pour un dernier repas. Il leur a donné de vivre la première communion de la Nouvelle Alliance. Par ses paroles dites et ses actes posés ce soir-là, il nous a laissé à tous son amour en héritage. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour
et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa promesse à ceux qui ont faim à venir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme